quand on regarde un peu le profil des procès autoritaires interpellés à Rennes, vous en parlez tout à l'heure, il doit y avoir sur les 4, il y en a un qui est de Rennes. Oui. Les autres ne sont pas de Rennes. Non, il y en a un de Marseille et 2 de Paris. C'est ça. Et ça veut dire aussi quelque chose sur les modes de recrutement de ceux qui font le sale boulot. Ça dit aussi, et vous en parlez régulièrement, François Molins, vous le disiez à l'instant, Marwan Mohamed, mais les changements aussi de logique territoriale. Aujourd'hui, là où il y a quelques années, quand on pensait trafic de drogue, on pensait évidemment cité sensible, quartier populaire, on voit qu'il n'y a plus un seul territoire de France qui n'est pas touché. 8 communes sur 10 sont touchées par la drogue, donc ça c'est le rapport de la Cour des comptes qui a été révélé en septembre dernier. En 2016, elles étaient 54%. On parle par exemple dans le Gard, le nombre de mis en cause a augmenté de plus de 152%. Le Gers, département du Sud-Ouest très agricole, augmentation de 100% en 6 ans. La Creuse, Charente, Lozère, Mayenne, Sarthe, la Meuse, aucun département n'est épargné. Vous parlez de cette réalité comme d'un péril qui est plus important que la menace terroriste. Vous qui connaissez bien cette menace, pourquoi ? Si vous voulez, pourquoi ? Parce que la menace terroriste, bon, quelque part, en termes de gravité, je pense que c'est certainement la plus grave qui est, compte tenu effectivement de sa cible qui est l'État et des victimes qu'elle peut entraîner. Mais le terrorisme fonctionne par vagues. Donc il y a des niveaux hauts et des niveaux beaucoup plus bas. Là, on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas du tout par vagues, mais qui va crescendo, j'allais dire avec une croissance régulière et sans décrue depuis un certain nombre d'années. Ce qui montre effectivement l'urgence de traiter ce problème-là. Et c'est, je pense, dans ce sens-là que j'ai parlé effectivement de choses aussi graves que le terrorisme a traité aujourd'hui. Alors je ne veux pas mesurer bien sûr les impacts en termes de victimes qui ne sont pas les mêmes, mais franchement, je pense qu'on est face effectivement à une vague montante. Oui. Et pour le moment, il n'y a pas, si vous voulez, de perspective de décrue. Bien entendu. Mais est-ce qu'il faut, selon vous, parler d'une forme de narcoterrorisme comme les pays d'Amérique latine ? Non, non. On est loin de l'Amérique latine. En Amérique latine, vous avez eu il y a 2 ans 13 procureurs sur l'ensemble de l'Amérique du Sud, Mexique non compris, qui ont été tués. Dieu merci. On n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que certaines organisations avec des ancrages très internationaux ont aujourd'hui une telle force de frappe sur le plan financier que ça peut effectivement déstabiliser certains appareils d'État. Alors, on a des exemples. On le voit aux Pays-Bas et en Belgique déjà, par exemple. En Afrique, en Guinée, c'est un exemple qui est connu. On le voit aussi, pas dans la même proportion, mais en tout cas plus qu'en France avec les Pays-Bas et la Belgique. Et effectivement, écoutez, je crois que c'est l'un des derniers rapports d'Europol, chiffré en Europe le montant des produits du crime organisé à 139 milliards. En Europe, pour Europol. Donc, c'est même pas un chiffrage planétaire. Donc, on peut imaginer les moyens financiers de ces gens-là, effectivement, en termes d'investissement et aussi en termes de potentiel.